Dans l'immense tapisserie de l'Antiquité romaine, où le pouvoir et la gloire masculine dominaient souvent le paysage historique, les femmes romaines tissaient un fil essentiel et souvent oublié. Bien loin d'être de simples figures secondaires dans le récit historique, elles jouaient des rôles complexes et influents qui façonnaient à la fois le foyer et le destin politique de l'Empire romain. Vous allez découvrir l'importance des femmes dans la Rome antique et comment cela influence encore aujourd'hui. Si vous aimez ce type de contenu et souhaitez rester informé de tous les mystères et secrets sur la grandeur de Rome, abonnez-vous à notre chaîne pour être le premier à recevoir nos multiples vidéos hebdomadaires. Dans la Rome antique, les femmes occupaient des rôles divers et complexes qui variaient considérablement selon leur position sociale. Pour les patriciennes, femmes de l'aristocratie romaine, la vie était marquée par des privilèges et des responsabilités uniques. Issues de familles influentes, elles avaient accès à une éducation formelle, bien que leur rôle principal fût souvent façonné par la gestion des propriétés familiales et des foyers. Bien qu'elles ne puissent pas voter ou occuper des postes politiques, elles exerçaient une influence significative en coulisses, conseillant mari et proches sur les questions familiales et politiques. Les femmes de la classe moyenne, engagées dans le commerce, l'artisanat ou d'autres activités économiques, bénéficiaient d'une certaine autonomie par rapport aux patriciennes. Elles pouvaient gérer leurs propres affaires et participer activement à l'économie domestique. Leur influence sociale était plus visible au niveau local, participant aux festivités religieuses et contribuant au bien-être de la communauté. Bien que leur accès au cercle politique fût limité, les femmes de la classe moyenne jouaient des rôles essentiels dans le tissu social romain. Quant aux femmes plébéiennes, elles faisaient face à des défis différents. Bien qu'elles fussent citoyennes romaines, leur vie était plus restreinte sur le plan légal et social. Nombre d'entre elles travaillaient comme vendeuses, tisserandes ou dans les services domestiques pour contribuer au revenu familial. Leur participation politique et sociale était limitée, se concentrant davantage sur les interactions communautaires et les soins familiaux. Malgré les difficultés, les femmes plébéiennes jouaient des rôles essentiels dans le maintien des familles et le soutien des communautés locales. En revanche, les femmes esclaves faisaient face à une réalité totalement différente. Dépourvues de droits légaux ou personnels, elles étaient la propriété de leur maître et vivaient sous un contrôle absolu. Leur travail allait des tâches domestiques aux travaux agricoles et industriels, sans possibilité de liberté ou d'autonomie économique. La vie des femmes esclaves était marquée par l'oppression et l'exploitation, soumises aux caprices et aux besoins de leurs propriétaires. Ainsi, le statut et les droits des femmes dans la Rome antique reflétaient les complexités de la structure sociale de l'époque. Tandis que certaines jouissaient d'une certaine autonomie et influence, d'autres faisaient face à des restrictions sévères et à des conditions de vie extrêmement difficiles. Ces disparités mettent en lumière les diverses formes de pouvoir et de contrôle qui façonnaient la vie des femmes dans les différents strates de la société romaine, révélant leurs expériences variées et multifacétées. Famille, politique et religion. Dans la Rome antique, le rôle des femmes dans la famille, la politique et la religion était profondément influencé par le contexte social et les normes culturelles de l'époque. Dans la structure familiale romaine, les femmes jouaient des rôles essentiels en tant que mères et épouses, responsables de la gestion des affaires domestiques et de l'éducation des enfants. Leur principal rôle était d'assurer la continuité de la lignée familiale et de garantir le bien-être de la maison. Les femmes patriciennes, en particulier, exerçaient une influence considérable sur les affaires familiales, conseillant mari et fils sur des questions importantes et préservant les traditions familiales. Sur le plan politique, les femmes romaines ne pouvaient pas occuper de postes publics ni voter lors des assemblées. C'était un domaine exclusivement masculin dans la société romaine, où les décisions politiques étaient prises par des hommes dans les sphères législatives et exécutives. Cependant, cela ne signifie pas que les femmes étaient totalement absentes de la politique. Souvent, elles exerçaient une influence indirecte à travers leurs proches masculins, qui cherchèrent leurs conseils et leur soutien pour des questions politiques. De plus, les épouses de certains empereurs, comme Livie, épouse d'Auguste, et Agrippine, épouse de Claude, jouaient des rôles significatifs dans les coulisses du pouvoir, influençant les politiques et les nominations. Dans le domaine religieux, les femmes romaines avaient un rôle plus actif et visible. Elles participaient activement aux rituels religieux, aux festivités et aux cérémonies qui marquaient le calendrier religieux romain.
Les prêtresses avaient des fonctions importantes dans les cultes aux dieux, comme les Vestales qui entretenaient le feu sacré de Vesta. De plus, les femmes dirigeaient souvent les cultes domestiques, l'art, et participaient aux festivités publiques, offrant prières et offrandes au nom de leur famille et de la communauté. Dans la Rome antique, certaines femmes se sont distinguées non seulement par leur position sociale, mais aussi par leur contribution significative à la politique, à la culture et à la société en général. Ces femmes ont laissé un héritage qui résonne à travers les siècles, défiant les normes de genre et influençant le cours de l'histoire romaine. L'une des figures les plus éminentes était Livia Drusilla, épouse de l'empereur Auguste. Livia a joué un rôle crucial dans la politique romaine, en tant que conseillère influente et figure de grand prestige. Non seulement elle a aidé Auguste à consolider son pouvoir, mais elle a également joué un rôle actif dans l'administration de l'Empire, renommée pour ses talents politiques et diplomatiques. Livia a été l'une des premières femmes à être adoptée par une dynastie impériale, assurant ainsi sa position d'influence même après la mort d'Auguste. Une autre femme remarquable était Agrippine la Jeune, épouse de l'empereur Claude et mère du futur empereur Néron. Agrippine était une figure puissante et ambitieuse qui a exercé une influence significative pendant le règne de Claude. Elle était responsable de nombreuses politiques intérieures et extérieures de l'Empire, et a également été une protectrice d'écrivains et d'intellectuels, comme Sénèque, qui deviendra plus tard le précepteur de Néron. Cependant, son propre fils Néron, qu'elle a aidé à monter sur le trône, s'est finalement retourné contre elle, menant à son assassinat. En dehors des épouses des mères d'empereurs, des femmes comme Cornelia Africana se sont également distinguées dans la Rome antique. Cornelia était la mère des célèbres Gracques, Tibère et Caius, connus pour leurs réformes populaires et leur lutte politique en faveur des droits des plébéiens. Cornelia était une éducatrice dévouée envers ses enfants et une fervente défenseur de ses idéaux politiques, jouant un rôle crucial dans leur carrière politique et philosophique. Nos domaines de la littérature et de la philosophie, des femmes comme Sulpicia étaient reconnues pour leur talent et leur intellect. Sulpicia était une poétesse acclamée et une proche amie du poète romain Ovide, dont les œuvres littéraires sont encore étudiées et appréciées aujourd'hui. Sulpicia a défié les attentes sociales de l'époque en se distinguant dans un domaine dominé par les hommes, démontrant que les femmes romaines pouvaient non seulement participer activement à la culture intellectuelle, mais aussi laisser un héritage durable. En résumé, les femmes célèbres de la Rome antique ont non seulement contesté les normes de genre de leur époque, mais elles ont également contribué de manière significative à la politique, à la culture et à la société romaine. Leurs héritages sont des témoignages de leur détermination, de leur intelligence et de leur influence, mettant en relief la complexité des expériences féminines dans l'histoire ancienne et leur importance pour le développement de la civilisation romaine. Leur contribution, que ce soit dans le soutien stratégique aux empereurs, la défense des réformes sociales ou la promotion des arts et des lettres, résonnent comme des exemples remarquables de persévérance et d'habileté dans un monde dominé par les hommes. L'héritage des femmes de la Rome antique ne se limite pas seulement à leurs réalisations individuelles, mais éclaire également la complexité des expériences féminines dans l'Antiquité et souligne leur importance fondamentale dans la construction et l'évolution de la civilisation romaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé pour continuer à recevoir de nouvelles vidéos. Et si le sujet vous a plu, je vous recommande la vidéo à côté sur les incroyables gladiateurs et leur influence sur l'humanité jusqu'à nos jours. À bientôt!